Ce paysage de la MRC de Nicolet-Yamaska pourrait bien changer dans les prochaines années. Hydro-Québec espère pouvoir y construire entre 100 et 150 éoliennes sur le territoire. Le projet comprend au total un objectif de production maximale de 10 000 mégawatts de nouvelle énergie. Il y a plusieurs étapes à franchir avant qu'il y ait une première éolienne. Puis, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont. Acceptabilité, consulter les gens. Peut-être un référendum dans plusieurs municipalités. Un référendum, c'est ce que souhaite le collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. La meilleure façon, selon moi, pour s'assurer que les gens vont vraiment être au courant et d'accord, parce qu'un référendum, tu reçois un petit carton pour aller voter comme pour une élection. Hydro-Québec s'est aussi engagé à ce que les promoteurs intéressés à développer le projet tiennent 2 exercices de consultation publique et qu'ils obtiennent une résolution d'appui de la municipalité avant d'aller de l'avant. Une autre entité qui a été considérée, c'est l'Union des producteurs agricoles. Vraiment, on n'en veut pas sur la zone agricole dynamique, mais après ça, c'est ça, avec l'entente cadre, au moins, ça structure puis ça encadre justement le développement éolien sur les terres. Les municipalités pourraient recevoir des redevances chiffrées à plus de 6 000 $ par mégawatt de production, alors que les propriétaires qui accueillent des éoliennes sur leur terrain pourraient toucher environ 40 000 $ par éolienne par année. Quand ce sera les municipalités visées, ces municipalités-là auront travaillé. S'il y a de l'acceptabilité dans ces municipalités-là, ils pourront peut-être aller de l'avant. L'acceptabilité sociale n'est pas mesurée par Hydro-Québec au moment des appels d'offres. Alors, la seule chose qui est demandée, c'est que le promoteur fasse une consultation. Puis, on valide pas. Si ça s'est mal passé, la consultation, puis que tout le monde était contre, c'est pas grave. Le projet peut aller de l'avant pareil. Les promoteurs intéressés par l'appel d'offres doivent se manifester avant le 26 février 2027, qui marquera la fin de la première vague du projet. Ici Molly Bellan, Radio-Canada, Saint-Léonard d'Aston.